Bonjour les amis. Bon alors, je suis un petit peu au repos depuis un certain temps au niveau des vidéos, vous n'avez rien vu. Je m'occupe uniquement de la page Facebook quasiment, mais j'espère que ça va bientôt pouvoir changer et revenir. Bon, que se passe-t-il? Bah, rien de bien grave, hein. Simplement, je pense que je vais être obligé de passer sur une opération et que je risque de partir en retard au Maroc encore une fois cette année. Donc je sais pas exactement, on va voir. J'ai du mal à marcher et a priori j'aurai des artères qui se bouchent dans les jambes, ce qui fait que le vélo c'est pareil, j'ai du mal à rouler. Dès qu'il y a une petite côte, ma foi, j'ai l'impression de grimper l'Isoard. J'ai plus de force, quoi. Bon, mon médecin m'a prescrit des IRM, des choses comme ça. Et puis, je pense que on va prendre un rendez-vous pour se faire opérer assez rapidement, en espérant justement pouvoir partir au Maroc. Hein, parce que ça, c'est pas le tout des choux, mais c'est que moi, rester bloqué encore un hiver ici, ça me dit pas grand-chose, voyez-vous. Alors, bon, je vous ai dit que j'allais être obligé de me faire opérer, donc parce que simplement mes artères commencent à se boucher. Alors, quels sont les symptômes que l'on ressent lorsqu'on a ce genre de problème? Quand vous marchez, si vous marchez à une cadence normale, hein, soutenue, les muscles sont plus alimentés avec suffisamment de sang. Ce qui fait que vous avez les jambes qui durcissent. On a l'impression qu'on va avoir un peu des crampes, hein, mais bon. Et puis d'un seul coup, les jambes deviennent vraiment très très lourdes. On a la jambe de plomb, je dirais moi. Hein. Voilà, on a l'impression qu'on ne peut plus bouger. Là, on est collé. Alors bon, bien sûr, on peut arriver à éviter ça. Comment l'éviter? Déjà, tout simplement, en marchant beaucoup plus cool, en marchant calmement, parce que là, le sang a le temps d'arriver et de nourrir le muscle. Ok? Voilà, ça c'est la solution pour s'en sortir. Mais bon, ça n'est que provisoire. Ça vous permet de, si vous allez faire des courses dans un supermarché, des choses de ce genre, ça va vous permettre tranquillement de pouvoir marcher. Mais on va vous marcher comme un petit vieux, quoi. Voilà, c'est un peu problématique. Moi, je n'ai pas eu l'habitude de marcher doucement et c'est quelque chose que je ne sais pas très bien faire, marcher doucement. Bon, c'est tout, hein. Je suis obligé de le faire, je le fais, hein. Mais voilà, quoi, ça pose problème pour moi. Et donc, on peut faire ça. Et il y a une autre solution, mais celle-là, elle est vraiment, je dirais, momentanée, quoi, hein, parce que c'est vous arrêter. Vous avez la jambe qui devient dure, tout ça, c'est très lourd. Vous vous arrêtez, vous attendez une petite minute ou deux, et puis vous repartez. Alors, c'est sûr, ça remarche. Vous allez remarcher pendant 100 mètres, à peu près normalement, mais 100 mètres. Au bout de 100 mètres, ce sera pareil. Vous aurez à nouveau la sensation de jambes très lourdes et de ne plus pouvoir bouger. Donc, l'idéal, c'est quand même bel et bien de dire j'adapte ma cadence de marche et marcher tranquille. Alors, de toute façon, ça, je dirais que quand on vieillit, on est un petit peu obligé de le faire parce que il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils n'ont aucun problème, mais en réalité, on est nombreux à avoir des problèmes de circulation et sans s'en rendre compte, eh bien, les jambes sont lourdes. On se dit, ah oui, avant je marchais bien, j'avais pas ces problèmes-là, et ci et ça. Ouais, mais maintenant, on les a. Donc, il faut s'adapter. Voilà. On va essayer de solutionner ça assez rapidement. Là, en attendant, écoutez, je vous donne des nouvelles, hein, simplement. Et puis, ma foi, j'espère qu'on va pouvoir ensuite retrouver un petit peu d'autonomie, marcher mieux, rouler en vélo beaucoup mieux. Bon, logiquement, c'est une opération qui demande
très peu comment dire, de temps pour se rétablir. Hein. J'ai un de mes amis qui vient de la faire, je crois qu'il est resté 4 ou 5 jours à l'hôpital, et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, il remarchait déjà proprement. Bon, le vélo, peut-être pas tout de suite, mais il remarchait déjà proprement, ce qui est quand même pas mal, c'est intéressant. Après, ben, ma foi, on va voir ce que ça peut donner. Et j'espère pouvoir partir au Maroc, si tout se passe bien quand même, au mois de novembre. Hein. Souhaitons-le, on va voir ce que ça donne. Je vais quand même, entre-temps, essayer de vous tenir au courant un petit peu de l'évolution de ma santé. Bon là, ben, j'avais pas mal de travaux à réaliser sur mon camping-car. Bien. Bon, on va changer donc les 2 silènes blocs de lame de ressort. Alors, j'en ai déjà changé un. Voilà ce qui est resté de ce silène bloc. Il ne reste pas grand-chose, hein, comme vous pouvez le constater. Bon, alors maintenant, bah, je vais passer au deuxième. Donc, voilà. Je soutiens. Là, je soulève le camping-car avec un clic, de façon à avoir la place pour passer mon silène bloc. Voilà. Et on va attaquer ça. Alors. Voilà, maintenant c'est posé. Vous voyez ce que c'est. Et vous avez vu la longueur par rapport à ce qui restait, quoi. Voilà, on en a un. Et on a l'autre là-haut qui est fait également. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut vérifier quand même de temps à autre. Moi je ne l'ai pas fait pendant un bon bout de temps. Et mon copain Patrick m'a donné la combine. Et m'a dit qu'il fallait regarder ce qu'il en était. Donc je l'ai fait. Et effectivement, c'était vraiment nécessaire de procéder à ce changement. Voilà. Bon, on a procédé également à d'autres réparations dans le camping-car. Des bricoles, hein, bien sûr, hein, c'est pas grand-chose. Hein. Mais vous savez, quand vous vivez 6 ou 7 mois dans votre camping-car par an, bah, automatiquement, il y a des petites choses à faire. Hein, voilà. Bon, là, je suis tout simplement en train de recoller les baguettes. Vous savez, quand vous montez un plancher, comme j'ai monté un plancher flottant, pour changer le look du camping-car, bon, pour les finitions, on met des petites baguettes. C'est plus chouette. Mais ça finit par se décoller, ça tient pas bien sur le plancher. Pourtant avec de la colle à bois. Bon voilà, je l'ai remis. J'avais également mademoiselle Snoopy qui s'était attaquée à mon tapis. Voilà. Donc j'ai remis un tapis neuf. Voilà, tout neuf. No problème. Là, on est en train de procéder au nettoyage frigo, hein, puisqu'on va pas tarder à repartir. Voilà. Bon, on fait ça tous les ans, hein, de toute façon, nettoyage frigo, nettoyage douche, tout y a le droit. Hein. En principe, on fait un grand nettoyage avant de repartir. Sachant que bah, là cet été on n'a pas bougé. Normalement on aurait dû faire même un grand nettoyage avant de s'en servir, mais on n'est pas ressorti le camping-car de la maison. Alors les travaux bah, pour le moment sont pas terminés, hein. Il y en a encore à faire, mais enfin c'est en bonne voie quoi. Là maintenant je vais changer ce joint
Ouais, c'est pas terrible, c'est pas bien dur à faire, mais ces petits joints-là, quand ils sèchent, l'eau, lorsqu'elle tombe, elle ressort. Enfin, elle ressort pas intégralement, mais il y a toujours quelques gouttes qui passent et qui sortent de l'autre côté. Et ça, pas question. Donc, je vais rechanger de joint. Voilà, je vais essayer de trouver ça soit sur YouTube ou sinon, bah, je commanderai directement chez Itineo. Voilà. Je viens de changer les silènes blocs de barre. J'ai des tas de petites choses comme ça à faire, mais c'est de l'entretien assez courant en fin de compte. Et ça nous aura permis de, comment dirais-je, ça nous aura permis de faire une petite révision, quoi, hein, générale au sujet du camping-car. Maintenant, on va faire la révision générale du bonhomme, et puis on va essayer de voir ce que ça peut donner. Mais bon, je m'affole pas, c'est pas trop grave, c'est pas le genre d'opération qui nécessite d'y laisser vraiment un temps considérable, d'y passer un temps considérable. Voilà, bon, c'est tout, hein, on va voir, on va essayer de faire ça dans des délais les plus courts, parce que il est bien évident que on a déjà raté 2 ans à ne pas pouvoir partir au Maroc avec, bien sûr, l'épidémie. Je dis pas le nom parce que on est embêté après avec les vidéos sur YouTube, donc avec l'épidémie. Et ma foi, je pense qu'ensuite tout sera terminé. On va pouvoir revisiter ça un petit peu tranquillement, hein. Voilà. Alors bon, bah ça c'est ma nouvelle maison, hein, qui est en train de s'adapter tranquillement, de se décorer. Bon, il y a encore des travaux à réaliser, mais on les fait tranquillement, hein. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne préparation pour votre voyage au Maroc, et je vous tiens au courant. Allez, ciao les amis, à bientôt.